Je vais vous faire donc une toute petite vidéo sur les petites icônes que vous avez en haut à droite afin de mieux comprendre à quoi ces icônes correspondent. Donc globalement ce sont des petits processus qui s'exécutent en arrière-plan, par exemple XtraFinder, qui laisse une petite icône ici si vous voulez par exemple quitter le XtraFinder. Donc ça c'est une icône que vous n'avez pas de base, mais comme on a installé XtraFinder, l'icône apparaît. Bon, là globalement ça ne nous intéresse pas trop. À partir de là, ce sont des icônes que vous allez forcément retrouver sur votre Mac, par exemple l'icône Bluetooth, qui va vous permettre d'activer ou de désactiver le Bluetooth, et de voir tous les appareils qui sont connectés à votre Mac. Donc par exemple on a la Magic Mouse, et le clavier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le niveau de pile. On voit qu'il reste 78% des piles dans la Magic Mouse, et on voit qu'il reste 100% des piles dans le clavier. Donc ça peut vous permettre d'avoir un aperçu rapide du niveau de pile. Vous pouvez également déconnecter des appareils ou ouvrir les préférences de tel ou tel appareil. Par exemple, si j'ouvre les préférences de la souris, je vais avoir donc un certain nombre d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petites vidéos qui vous permettent de voir à quoi correspond la fonction. Par exemple, le sens du défilement, c'est si vous glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas, vous allez pouvoir ce qu'on appelle scroller sur la page, c'est-à-dire défiler la page de haut en bas. Alors, le clic secondaire, ça va vous donner la possibilité de pouvoir cliquer avec la souris droit. Alors de base, on n'a pas de clic droit en fait sur Mac. Et pour faire un clic droit, il fallait passer par la touche CTRL. Si vous faites CTRL clic gauche, ça fait un clic droit. Donc moi je l'ai activé, comme ça j'ai le clic droit. Vous avez le zoom intelligent. Alors le zoom intelligent, ça vous permet de zoomer, comme son nom l'indique. Il vous suffira de faire un double clic au milieu de votre souris pour pouvoir zoomer à un endroit. Donc vous ne pouvez pas zoomer de partout. Vous pouvez par exemple zoomer sur une page web. Et vous avez donc le déplacement de votre souris afin de la faire aller plus ou moins vite. Donc voilà, ça c'était le menu Bluetooth. Et vous avez également donc la configuration du clavier. On a on a aussi le Wi-Fi. Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi via cette icône et vous pouvez sélectionner la box de votre choix sur laquelle vous voulez vous connecter en Wi-Fi. Donc pour vous connecter à votre box, il faut la sélectionner et entrer le code de votre box. Si le réseau n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez créer un nouveau réseau, ouvrir les préférences réseau et faire une recherche plus avancée. On a l'icône ici avec le petit drapeau qui va vous permettre de changer la langue, par exemple, de votre clavier. Si vous avez un clavier anglais, vous pouvez ouvrir les préférences du clavier et passer en mode clavier anglais. On a le son de votre système. Vous pouvez augmenter ou diminuer le son, mais vous pouvez également le faire avec votre clavier en appuyant sur les touches son plus ou moins. On a la date, l'heure, vous pouvez décider de si vous voulez l'afficher en numérique ou en analogique. Donc là c'est plus approprié de la mettre en numérique. Vous avez une petite loupe qui va vous permettre de faire des recherches rapides. Par exemple, là j'étais en train de taper Pixelmator. Et là, ça va me chercher toutes les applications, tous les dossiers, tous les documents, toutes les vidéos. En fait, tout ce qui contient le mot pixel. Alors ça va me faire une recherche complète sur tout mon ordinateur. Mais également, ça va me donner la possibilité de faire une recherche sur le web. Si je marque Pixelmator, je peux rechercher sur Wikipédia par exemple. Pixelmator. Donc voilà, j'ai bien une recherche qui s'effectue rapidement sans avoir besoin en fait d'ouvrir le navigateur, car le petit outil que nous avons ici le fait automatiquement pour nous. Et enfin, le dernier icône, c'est un icône de notification. Alors en gros, ici, vous allez pouvoir retrouver toutes vos notifications.
Alors ce que l'on appelle notification, c'est un événement. Par exemple, vous avez reçu un email, vous avez reçu une demande de contact. Donc là par exemple j'ai reçu une demande de contact. Donc, vous pouvez spécifier les logiciels qui peuvent vous envoyer des notifications. Pour cela vous pouvez vous rendre dans le petit menu options caché en bas à droite. Et dans ce menu options, vous allez pouvoir sélectionner tous les logiciels qui peuvent vous envoyer des notifications. Par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des notifications sur votre calendrier, afin de ne pas oublier un anniversaire ou un rendez-vous. Vous pouvez sélectionner donc quel type de notification vous voulez, si vous voulez donc des sons, pas de sons, etc. Vous pouvez avoir des notifications également sur vos emails, sur vos messages, avec votre navigateur, etc. etc. Donc là c'est très intéressant pour avoir en fait ici donc toutes les notifications de tous vos logiciels regroupées à un seul endroit. Ça vous permet d'avoir un aperçu très rapide de ce qu'il y a de nouveau en fait au niveau de vos logiciels. Et si vous avez reçu un email, vous n'avez même pas besoin de lancer d'ouvrir toutes les applications. Là je sais que par exemple que je n'ai rien d'autre ailleurs que sur Skype. Donc là, je sais que j'ai eu une notification Skype. D'ailleurs, si je clique sur ma notification, mon Skype s'ouvre et j'ai la possibilité d'aller voir de plus près ce qui se passe. Donc là, je vais quitter Skype. Donc voilà pour cette petite vidéo ici de présentation. Comme cette vidéo est courte, je vais quand même en profiter pour vous présenter un petit menu caché qui se trouve à gauche de votre écran. Pour cela, vous faites glisser 2 doigts vers la droite sur votre souris et là vous allez atterrir sur une page, donc je sais pas comment on pourrait l'appeler votre bureau, enfin c'est une petite page qui va regrouper en fait un certain nombre de widgets qui vont vous permettre d'avoir des petits outils assez sympathiques. On a par exemple un calendrier, on a une horloge, on a la météo sur plusieurs jours, donc là sur 7 jours, aujourd'hui et tous les autres jours. On a un petit jeu, si vous vous ennuyez, une calculatrice, vous avez les films qui sont à l'affiche, et vous avez par exemple la bourse. Donc ça, ce sont des petites applications que vous pouvez retrouver de base sur votre Mac. Alors bien sûr, vous pouvez les organiser comme vous voulez, vous pouvez ajouter ou supprimer des applications. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, celle-ci ne me sert à rien, je veux la supprimer, je clique sur moins, ça me fait apparaître des petites croix et je peux faire disparaître une application qui ne m'intéresse pas. Si au contraire je veux ajouter une application, je clique sur plus et là je vais avoir un ensemble d'applications qui sont disponibles. Et par exemple, si je veux mon aide mémoire, je clique sur aide mémoire et ça m'ajoute mon aide mémoire. Alors une aide mémoire, c'est par exemple ceci. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de faire les courses. Donc là, ce sont la liste des choses à faire. Si vous avez besoin de plusieurs aides mémoire, vous pouvez ouvrir plusieurs post-it. Donc par exemple, ça va vous permettre de pouvoir classer vos différentes tâches dans différents blocs-notes. Donc voilà pour ce petit menu caché qui est sympathique, qui vous permet d'avoir juste, hop, en une petite glissade, d'avoir sous les yeux certaines informations qui peuvent vous être très utiles. Par exemple, on vous demande qu'est-ce qu'il y a au cinéma ce soir, hop, alors au cinéma il y a ceci. Si je veux plus de détails, je clique, ça m'ouvre donc énormément de détails. Donc là je vois tous les films, je vois s'il faut l'accord parental, etc. Je vois la date de sortie, le casting, le genre, une petite description, la note que le film a obtenue. Donc là on a plusieurs informations, et puis en fonction du cinéma dans lequel vous voulez aller, eh bien vous avez les différentes heures qui s'affichent ici. Si vous voulez aller au cinéma demain, vous pouvez afficher la liste des films qui seront diffusés le lendemain par exemple. Donc là, si vous voulez modifier votre ville,
j'ai un petit souci, le clavier ne passe plus. C'est pas grave. Donc là, hop, on quitte ou on marque n'importe quoi, hop. Bon, vous pouvez donc spécifier votre ville et sinon accéder directement au site. Donc là, le souci c'est que c'est un utilitaire par défaut. En fait, vous avez les salles aux États-Unis. Donc c'est pas tout à fait pareil que ce que l'on peut retrouver chez nous. Donc voilà pour ces petites astuces et ces petits outils qui peuvent vous être utiles donc à un moment donné. Donc c'est terminé pour le menu que nous avons en haut de notre Mac. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un tour de la rubrique préférences système.